Après avoir fait le book-off de Gifu, on se retrouve aujourd'hui à Shibuya avec derrière moi le Tower Records. Tower Records, une chaîne de magasins que vous connaissez certainement, qui est initialement née aux États-Unis dans les années 60, qui s'est étendue jusqu'en Angleterre, aux pays arabes unis, l'Écosse, etc. et le Japon. Ce qui s'est passé, c'est que rapidement, ces magasins ont pris leur indépendance et quand tous les magasins sont morts aux États-Unis, eux sont restés vivants. C'est un magasin de musique avant tout, mais aussi un magasin de Blu-ray et DVD. Allez, sans plus tarder, on y va, c'est parti. On vient d'arriver à l'étage 4 et l'étage 4 propose essentiellement de la BO, de la musique de films d'animation. Et derrière moi, vous avez par exemple le Miyazaki qui vient de sortir, Le Garçon et le Héron. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On a le livre dont est tiré Le Garçon et le Héron, Kimitachi wa do ikeruka. Et vous, comment ferez-vous pour vivre, en gros, donc, qui a été traduit en français par Le Garçon et le Héron. Par contre, on a le prix du Blu-ray, du DVD, 5170 yens, avec quand même 35 balles, pas mal. Mais ce qu'il y a de très bien, c'est que vous voyez ici, on a la version japonaise en audio, anglaise, française même, et on a aussi les sous-titres, chose extrêmement rare. Vous voyez ici aussi pas mal de, encore une fois, toutes les BO, bandes originales des films de Miyazaki. Donc vous avez ici vous avez le Château dans le ciel. Vous avez du Totoro ici, et qu'est-ce qu'on a encore, Nausicaa, La vallée du vent. Et là, vous avez une compilation des chansons tirées des films de Miyazaki. Voilà, donc ce n'est pas les BO de Joe Hisaishi qui d'habitude compose les musiques pour Miyazaki. Là, c'est vraiment les chansons. Voilà, et là, la version vinyle. Très sympa, très sympa. Et là, on est sur du Makoto Shinkai, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on a Suzume. On n'a pas de sous-titres là. Bon, donc on va l'oublier celui-là, même si c'est sûrement un de mes Makoto Shinkai préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi le réalisateur de Your Name. Your Name, qui est là, voilà. Vous l'avez là en manga et vous l'avez là en anime. Honte à moi, il suffisait juste de me retourner pour voir un des films d'animation les plus intéressants, mais normal vu qu'il est adapté d'un des mangas les plus intéressants de ces dernières années. J'ai nommé Look Back. Voilà, Look Back, qui est disponible en France, c'est un one-shot et il a été adapté dernièrement en animé. Alors c'est pas l'animé que vous avez ici, c'est la tout autant magnifique BO, donc musique du film. Voilà, donc Look Back, qui est disponible sur Prime. Assez difficile de trouver au final des Blu-ray dans ce Tower Records. Il y a un rayon, c'est celui qui est derrière moi, donc montez directement au dernier étage, c'est là que ça se passe. Et on va regarder tout ça ensemble. Bah oui, notre Amélie Poulain nationale, bien évidemment, qui s'appelle tout simplement Amélie. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, voilà, du Brian De Palma. Brian De Palma, Sisters. Ah, il a l'air zoné celui-là, ça va être compliqué. Dommage. Bon, Brian, on te laisse là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le dernier film de la fille de Shyamalan, enfin son premier film, Watchers. Mais je pense qu'on va le laisser là, puis alors quand je vois le tarif, 5280 yens, Zekomi, donc là, Zekomi, là ce que vous voyez là, avec la taxe. Donc on est quand même sur du 40 € à peu près, donc on va passer notre route je pense. Qu'est-ce qu'on a là? Je crois que j'ai du Argento, ouais, du Dario Argento, opéra de Dario Argento. Voilà, avec les bonus, ça c'est bien, le staff tac 1080p. Ouais, pas grand chose d'autre en information, DTS HD. En anglais, on a la version anglaise. Non, 6380 yens. 6380 yens, qui dit mieux? Ensuite on continue, qu'est-ce qu'on a? Bon bah la Dune, Twister, le remake.
King Kong, ouais, bof, ça ne nous intéresse pas trop tout ça. Il me semble que j'ai aperçu un truc sympa. Ah oui, on revient un peu en arrière. Voilà, un magnifique collector de Asteroid City de Wes Anderson. Avec 5 disques, 10 cartes postales. Incroyable, ça a l'air vraiment très très chouette. Après, le tarot, à mon avis, doit être pas mal non plus. Oh, quoique, pour tout ce qu'il y a dedans. 5500 yens avec les taxes, ça nous fait du 40 €. Bon, c'est un beau collector, voilà, 4K, pourquoi pas, On a quoi là? Et ben voilà, on arrive sur le japonais. Et si vous vous souvenez, lors de la précédente émission, je vous parlais de cette fâcheuse tendance que les Japonais avaient dernièrement à ne faire que des adaptations live de leur manga. Et que dans la direction artistique et la direction d'acteurs, ils faisaient ça comme si c'était un manga. Du coup, on rentre à aucun moment dans l'univers. C'est toujours beaucoup trop grandiloquent. Et on passe notre temps à rire plutôt qu'à être pris par les émotions. On a là, bon, on a Shin, voilà, c'est le mauvais exemple, ça c'est une bonne adaptation ça. On a eu Kamen Rider, mais qui est vraiment réussi. On a à côté le Shin Godzilla. Sûrement le meilleur Godzilla de ces dernières années. On vous conseille fortement Shin Godzilla. On le trouve en France, on le trouve moins cher en France. Quand vous arrivez sur des tranches comme ça qui sont jaunes, vous êtes sur des prix, des prix intéressants, des prix moins chers. Alors, on a Wonka, voilà, on est sur du 1650, donc ça fait qu'on là on commence à être vers sur du 10 ou 9 €. On a, voilà, là on a Édouard Romain d'Argent, 1650 avec la taxe. Voilà, donc les sur 9 €. Ça, je pense qu'on va le ramener. À la maison celui-là. Allez, c'est dans la boîte. Ok, on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, là-haut. On a un plan simple de Sam Raimi en Blu-ray. Je ne crois pas qu'on l'ait celui-là. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du Tower Records. J'essaie de faire en sorte que les vidéos ne durent pas non plus trop longtemps. Là, vous avez vu ce qu'ils proposent en termes d'animation. Vous avez vu aussi ce qu'ils proposent en termes de cinéma américain, de films japonais, bien heureusement. Voilà, je vous ai montré essentiellement des adaptations de films d'animation ou de manga, parce que c'est ce qu'ils proposent beaucoup. Malheureusement, au niveau de leur patrimoine, en Europe, on fait mieux. On fait des très beaux masters, notamment là dernièrement, de toute la J-Horror qu'on peut trouver chez Wildside. Mais là, c'est vrai qu'au Japon, c'est assez chiche au niveau de ce qu'on a. J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans un autre lieu que je garderai mystère. Allez, à plus!